On continue notre cours. La médiane, c'est une valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif, de façon qu'il y ait autant de valeurs avant la médiane que de valeurs après la médiane. Comment on calcule cette médiane? On doit classer les valeurs par ordre croissant, on détermine le rang et on cherche la médiane. Pour trouver le rang de la médiane, on devrait voir l'effectif total grand N. Si grand N est un nombre impair, c'est-à-dire l'effectif total est impair, alors n plus 1 sur 2 est un nombre entier. Exemple, 5 plus 1, ça donne 6 sur 2, égale 3, c'est un nombre entier. Dans ce cas, on peut déterminer directement la médiane à partir des données. Mais si n est un nombre pair, exemple 4, 6, 6 plus 1, 7 sur 2, est égal à 3,5 est un nombre décimal, dans ce cas, on détermine la médiane en calculant la moyenne des deux données centrales de la distribution. On prend les deux valeurs de la distribution qui se trouvent au centre et on fait la somme puis on divise par 2. Prenons les notes représentées par xi et les effectifs ni. Les effectifs cumulés. L'effectif cumulé de la note 7, c'est 2, c'est-à-dire 2 élèves qui ont obtenu 7, 2 élèves qui ont obtenu 8. Le cumul de ces deux, 2 plus 2 égale 4. Ou bien je mets 2 plus 2 égale 4. Le cumul de la valeur plus le cumul de la valeur précédente. 2 plus 2, 4. 3 plus les deux valeurs précédentes. 3 plus 2, 5 plus 2, 7. L'effectif de cette valeur plus les effectifs des valeurs précédentes. 2 plus 3, 5 plus 2, 7 plus 2, 9. Ou bien je mets 2 plus 2, 4. 3 plus 4, 7. 2 plus 7, 9. 4 plus 9, 13. 2 plus 13, 15. 4 plus 15, 19, c'est l'effectif total. C'est-à-dire j'ai deux valeurs de 7, 2 valeurs de 8, 3 valeurs de 9, 2 valeurs de 10, etc. L'effectif total est impair, ici égale 19. Le rang de la médiane, l'effectif total plus 1 sur 2 égale 20 sur 2 égale 10. Donc je cherche le rang, la position de 10 sur les effectifs. J'ai 2 valeurs, 4 valeurs, 7 valeurs, 9 valeurs, 10 valeurs. Donc 10 valeurs se trouvent entre les deux valeurs 11. Je prends la plus petite valeur ni, les effectifs ni, ici. J'ai 4 fois 11, 4 fois 11. 11 plus petit que 14, plus petit que 16. La plus petite valeur ni est supérieure ou égale à 10, qui est supérieur ou égal au rang 10. 11 est supérieur ou égal à 10. Mais 14 aussi est supérieur ou égal à 10. Mais je prends la plus petite entre ces effectifs. Donc je prends 11. Donc la moyenne est 11. Prenons cette série. J'ai 2 élèves qui ont obtenu 8, 5 élèves qui ont obtenu 16, etc. entre les deux. L'effectif total est pair. Ici, j'ai pris un effectif pair. Égale 18. 2 plus 3, 5 plus 2, 7 plus 4, 11, 13, 18. Donc le rang est égal à 18, n plus 1 sur 2 est égal à 9,5 parce que l'effectif est un nombre pair, d'où j'ai un nombre décimal. Donc je cherche le rang, la position de cette valeur. J'ai 2, 3, 5, plus 2, 7, 8, 9. Donc 9,5 se trouve ici.
2, la moyenne est égale à 11 plus 11 sur 2 égale 11. Et cet effectif 11 correspond à la valeur 11. Donc la médiane est 11. On va voir le regroupement en classe. J'ai cette série statistique, la taille de 24 joueurs de basketball. Donc j'ai 24 tailles en mètres. Je vais classer ces tailles en classe. J'ai la plus petite valeur 1,78 m et la plus grande 2,15 m. Donc je vais prendre une amplitude de 0,1. Au lieu de mettre ici 1,78, je prends 1,70 plus 0,10. Ça donne 1,8. 1,8 non compris. Ici, il est compris dans cet intervalle. 1,80 plus 0,1, ça donne 1,90. 1,90, 2, 2, 2,10, 2,10, 2,20. Donc 2,15 est inférieur à 2,20. 1,78 est supérieur à 1,70. Je peux prendre ces deux valeurs aussi. 1,78 ici, je prends une amplitude et je mets 2,15 ici. Donc j'ai 5 intervalles et je vais placer ces valeurs, ces tailles, dans leur intervalle. 1,78, elle est comprise dans cet intervalle. Ici, j'ai 1,84, 1,84 entre 1,80 et 1,90. Donc, j'ai pris ici les 4 valeurs. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Et ici, j'ai 11 valeurs entre 2 et 2, 10. Et ici, j'ai 3 valeurs. 213 en rouge, 214 et 215. 3 valeurs compris dans cet intervalle. Voilà la taille des jours. Ces tailles sont regroupées en classes. Donc de 1,70 à 1,80, j'ai une seule taille. J'ai 4 tailles, 5 tailles, 11 tailles, 3 tailles. Maintenant, je calcule le centre de chaque classe. Je prends 1,70 plus 1,80 et je divise par 2, je trouve 1,75. 1,8 plus 1,90, je divise par 2, je trouve 1,85, ainsi de suite. La moyenne, c'est une moyenne pondérée. Je multiplie 1 par 1,75 plus 4 fois 1,85 plus 5 fois 1,95 plus 11 fois 2, 0,5 plus 3 fois 2, 15 et je divise par l'effectif total. 1 plus 4, 5 plus 5, 10, 21, 24. C'est égal à peu près 2 mètres, la moyenne de ces joueurs. Je cherche la médiane. On cherche le rang. L'effectif est égal à 24, plus 1,25 que divise 2, ça donne 12,5. Donc j'ai ici les effectifs 1 plus 4, 5. Je cherche où je vais me placer. Ici, 5 plus 5, 10. Donc j'ai ici 11 valeurs. La 10e valeur, la 11e valeur, la 2e valeur se trouve dans cet intervalle. Donc voilà la classe médiane. 2, 2, 10. L'étendue, c'est quoi l'étendue? C'est la plus grande taille, moi la plus petite taille. Les bornes que j'ai choisies, c'est de 20 moins 1,70. C'est égal à 0,5 mètres, valeur approchée. Mais la valeur de l'étendue exacte, c'est 2,15 de l'énoncé moins 1,78 égale 0,37 mètres, c'est la valeur exacte. Maintenant, voyons les diagrammes. On a 4 types de diagrammes en bâton, l'histogramme, le diagramme circulaire ou semi-circulaire.
J'ai cette série statistique de notes. J'ai les notes 7, 16, 10, 11, 14, 3 élèves ayant 7, 6, 16, 5. Ici l'effectif. L'effectif total, c'est 9 plus 9, 18, plus 2, 20. La fréquence, c'est 3 sur 20, ça donne 0,15. 6 sur 20 donne 0,3. 5 sur 20 donne 0,25. 4 sur l'effectif total 0,20. Et 2 sur l'effectif total égale 0,10. Si je fais la somme de ces fréquences, je dois trouver 1. Et je peux trouver les fréquences en pourcentage. Je prends 0,15 et je multiplie par 100, je trouve 15%. 30%, 25%, 20%, 10%. Et si je fais la somme de ces pourcentages, je dois trouver 100. Diagramme en bâton. J'ai mon repère ici. 5, 10, 15, ce sont les notes. 5, 7, 10 et 15, j'ai 7 ici. Des effectifs. Je mets les effectifs sur l'axe des ordonnées et les notes sur l'axe des abscisses. Donc, j'ai 3 élèves qui ont obtenu 7. La note 7, il est ici. Et 6 élèves qui ont obtenu 16, 15, 16. 5 élèves qui ont obtenu 10. 4 élèves qui ont obtenu 11. Et 2 élèves qui ont obtenu 14. Voilà le diagramme en bâton. Je peux mettre ici les fréquences, soit comme nombre décimaux ou bien en pourcentage. Les fréquences, les voilà. Les notes, les fréquences 0,1, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30. Donc 0,15 ou bien 15% qui ont 7, 30% qui ont 16, 25% qui ont 10, 0,20 correspond à 11 ou bien 20% qui ont 11 et 10% qui ont 14. Les deux diagrammes sont les mêmes. Voyons l'histogramme des effectifs. Les effectifs 1, 4, 5, 11, 3. Les classes entre 1,70, 1,80, etc. jusqu'à 2,20. Ce sont les classes. Et j'ai les effectifs ici, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, j'ai une personne ici, un joueur compris dans cet intervalle 1,70, 1,80. Voilà. Ce trait pointillé correspond à un joueur. Ce trait correspond à 4 joueurs. Ici, l'effectif de cette classe. 4 joueurs, 4 valeurs comprises dans cet intervalle. 5 dans cet intervalle et 11 joueurs dans cet intervalle de 10 et 3 joueurs dans cet intervalle de 10, de 20. Voilà l'histogramme des effectifs. Je peux avoir l'histogramme des fréquences aussi. Voyons le diagramme circulaire ou semi-circulaire. La différence entre circulaire et semi-circulaire. Circulaire, on va travailler sur un cercle égal à 360 degrés et ici est égal à 180 degrés, la moitié d'un cercle. J'ai les notes, j'ai les effectifs et les fréquences. Fi est égal à Ni sur grand N fois 100. Donc, Fi est égal à 3 sur l'effectif total 20 fois 100 égale 15%. 30%, 25%, 20%, 10%. La somme doit donner 100.
On cherche maintenant le coefficient de proportionnalité. Le diagramme circulaire. Ce coefficient de proportionnalité, j'ai mon cercle, le centre et mon rayon. Donc l'effectif total correspond à 360 degrés, c'est-à-dire les 100% correspondent à 360 degrés. L'effectif de chaque élève correspond à un angle en degrés. Donc je multiplie n par x est égal à 360 fois n, d'où x égale 360 fois petit n sur grand N. Si grand N correspond à 360 degrés, petit n correspond à x degrés. J'ai les effectifs. Donc j'ai x égale 360 fois l'effectif 3. Je divise par 20, je trouve 54 degrés. Je simplifie ici 36 fois 10 sur 2 fois 10, je simplifie par 10. Il reste 36 sur 2 égale 18 fois 3 égale 54 en degrés. Ici, même chose, 18 fois 6, 108 degrés. Ici, 18 fois 5, 90 degrés, 72 degrés, 36 degrés. Vous pouvez utiliser un rapporteur, un compas et une règle. Ici, j'ai mon rapporteur ici. Je mets le centre de ce rapporteur sur le centre du cercle et je mets cette ligne sur le rayon confondu. Et je cherche l'angle 54 degrés. Donc j'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc j'ai ici 54 degrés, indiqué, limité par le trait rouge. Après, je colore cet angle en rouge. Je cherche l'angle 108 degrés. Je prends mon rapporteur. J'ai 108 degrés. Je colore en vert. 90 degrés. Je colore en bleu. 72 degrés. Je colore. Et 36 degrés. Donc, si je fais la somme, je trouve 360 degrés. Donc, grand N correspond à 360 degrés. Voyons le diagramme semi-circulaire sur la moitié du cercle. Le coefficient de proportionnalité, c'est la moitié de 360. N correspond à 180 degrés. Je cherche x égale 180 fois petit n sur grand N. 180 que divise 20 égale 9 fois 3 égale 27 degrés. Je prends mon rapporteur, je le mets sur le rayon et je lis 27 degrés. Même méthode que le diagramme circulaire. 45 degrés, 36 degrés et 18 degrés. Si je fais la somme de ces angles, je trouve 180 degrés. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.